Est-ce que tu sais d'où est-ce que ça vient Halloween? Tout commence il y a plus de 2000 ans. Avant le christianisme en Europe du Nord, c'est-à-dire Irlande, Écosse, Pays de Galles, Bretagne, vivait un peuple appelé les Celtes. Et ils suivaient une religion païenne. Et leur calendrier divisait l'année en deux grandes saisons. La lumière, l'été, et l'obscurité, l'hiver. Et donc la nuit du 31 octobre, les Celtes célébraient une fête appelée Samhain. Sow qui veut également dire la femelle du cochon, une truie. Pour eux, cette date-là était le nouvel an celtique. Ça correspondait pour eux à la fin de l'été, donc la fin de la lumière, selon eux, et le début de l'obscurité, le début de l'hiver, qui était considéré comme la saison des morts. Les druides, prêtres celtes, croyaient que cette nuit-là, le voile entre le monde des vivants et des morts s'amincissait. Selon leurs croyances, les esprits pouvaient revenir sur Terre, qu'ils soient bons ou mauvais. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient le 31 octobre? Ils éteignaient le feu dans la maison pour que les esprits ne s'y installent pas. Ils allumaient des feux sacrés dans les champs pour éloigner les mauvais esprits. Ils portaient également des masques et des costumes effrayants pour se fondre parmi les esprits et ne pas être reconnus par eux. Et il faisait également des offrandes de nourriture aux esprits ou aux druides, les prêtres celtes, pour s'assurer leur protection. Et bien sûr, toutes ces croyances, ces pratiques et ces superstitions ne sont pas acceptées en islam. Et donc, autrement dit, le Samhain était une nuit de culte spirituel païen. Les druides consultaient les esprits, faisaient des divinations pour prédire l'avenir et pratiquaient parfois des sacrifices d'animaux. C'était une nuit d'occultisme, de magie et de contact avec l'invisible. Tout ce qui est haram en islam. Mais comment est-ce que ça se fait qu'une fête comme ça est maintenant célébrée quasiment dans le monde entier? Eh bien, des siècles plus tard, quand le christianisme s'est imposé en Europe, les dirigeants religieux ont vu que les peuples continuaient à célébrer Samhain, malgré l'interdiction. Et pour éviter la rébellion et faciliter la conversion au christianisme, l'Église a décidé de fusionner la fête païenne avec une célébration chrétienne. En islam, on appelle cela une bida, ce qui n'est pas permis également en islam parce que ça change la religion. Et donc, au 8e siècle, le pape Grégoire III a déplacé la fête de tous les saints, All Saints Day en anglais, au 1er novembre. Et donc, la veille de cette fête, qui est du coup le 31 octobre, est devenue All Hallows Eve, la veille de tous les saints, la veille de la Toussaint. Et puis au 19e siècle, des immigrants irlandais ont apporté Halloween aux États-Unis. Et c'est là que la fête a pris sa forme moderne. Les enfants se déguisaient, ils faisaient du trick or treat, ce qui se traduit en français par un bonbon ou un sort. Une version moderne des offrandes que les Celtes faisaient aux esprits. Les citrouilles creusées ont remplacé les anciens navets sculptés avec des visages pour repousser les esprits. Et c'est comme ça que petit à petit, Halloween est devenu une fête commerciale. Et c'est pour toutes ces raisons-là que Halloween est haram en islam. Et oui, je sais qu'il y a beaucoup de parents musulmans qui ne savent pas cela et qui se disent juste avoir une bonne intention. Ils veulent juste que leurs enfants s'intègrent, que leurs enfants s'amusent, que leurs enfants pratiquent quelque chose que eux ont pratiqué également dans leur jeunesse. Mais même si l'intention est bonne, vous voulez plaire à vos enfants ou vous voulez plaire à Allah. Même si l'intention est bonne, si l'action n'est pas bonne, alors c'est mauvais. Et en tant que musulman, on ne doit absolument pas banaliser le haram. On ne doit pas banaliser ce qu'Allah a interdit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui imite un peuple en fait partie. Souvenez-vous d'une chose. Shaitan fait toujours les choses de manière subtile. Et il nous fait croire que notre bonne intention suffit, que ce n'est pas très grave. Les enfants ne font que de s'amuser. Et Shaitan, pour nous piéger dans le haram, eh bien, il embellit le haram. Maintenant, la majorité ne croit plus à ces superstitions et il ne se déguise plus pour effrayer les mauvais esprits, mais il pratique quand même cette fête. Et il se déguise en quelque chose de mignon, un personnage de dessin animé, quelque chose qui ne fait pas peur du tout. Et c'est comme ça que Shaitan il nous piège. Si on enseigne à nos enfants musulmans que Halloween c'est fun, ah c'est normal, c'est juste une culture, eh bien on est en train d'habituer leur cœur à banaliser le haram, à banaliser ce qui est faux. Allah veut juste nous protéger. Il veut protéger notre cœur, il veut protéger notre âme pour qu'on reste sur le droit chemin, pour qu'on reste pur. Lorsque un musulman fête Halloween, en réalité, le seul qui est vraiment content, c'est Shaitan.
Il se dit, ah, c'est bien. Il banalise le haram, c'est génial. Il justifie le haram en disant que ce n'est qu'une fête commerciale. C'est génial, ils font le travail à ma place. C'est ça ce que Shaitan se dit. Le musulman ne doit pas être insouciant. Il ne doit pas imiter sans réfléchir. Et il ne doit pas oublier sa responsabilité en tant que croyant, en tant que musulman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a construit une umma unique avec ses propres repères, ses valeurs et ses fêtes. Et si tu es musulman, tu fais partie de cette umma, de cette communauté. Il faut l'honorer avec dignité. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine, il trouva que les habitants avaient 2 jours de fête hérités de leur tradition. Et il dit, Allah vous a donné à la place 2 jours meilleurs, le jour de Eid al-Adha et le jour de Eid al-Fitr. Et ce hadith, il est magnifique. Il signifie qu'en tant que musulman, on n'a pas besoin d'imiter les autres. Allah nous a déjà honorés avec ces 2 fêtes. Chaque musulman, en Europe ou ailleurs, doit se sentir heureux et honoré d'appartenir à la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une communauté bénie et guidée. C'est pour ça que les savants comme Ibn Taymiyyah disent la force du musulman est de ne pas se dissoudre dans les coutumes des autres. Donc, c'est bien de vouloir faire plaisir à ses enfants, mais le plus beau cadeau, c'est de leur apprendre leur religion et leur apprendre l'honneur d'être musulman. L'honneur qu'Allah leur a donné d'être nés dans une famille musulmane. C'est ça qu'il faut enseigner aux enfants, c'est ça le plus beau cadeau. Le croyant doit savoir que même ce qui semble innocent peut parfois corrompre le cœur sans qu'on s'en rende compte. Et du coup, il préfère plaire à Allah plutôt que plaire à la société. Et Allah Azawajal dit dans Surah Al-Imran, ayat 101, et quiconque s'attache fermement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. Shaitan veut que le musulman cesse de réfléchir à la source d'où proviennent ses cultures et ses coutumes. Et il veut que le musulman juge uniquement selon ses émotions et qu'il mette son propre jugement et sa propre compréhension et son propre raisonnement au-dessus de la parole d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam.